Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Chronique du travail et la perte de sens au travail, quels impacts sur l'engagement des salariés et le syndicalisme. Un ouvrage collectif, scientifique et militant aux presses universitaires de Provence 2024. L'ouvrage est d'ailleurs accessible en intégralité en ligne. Alors introduit par Rémi Ponge, cet ouvrage largement documenté analyse le sens du travail selon une approche multifocale à travers différents environnements professionnels et en s'appuyant sur des travaux de référence sur la question comme ceux de Coralie Pérez et Thomas Coutreau. Parmi les questions posées dans l'ouvrage, eh bien, comment les transformations du travail percutent-elles la manière dont les salariés s'engagent dans leur travail et les formes de résistance bien, qu'ils peuvent adopter? Comment les directions d'entreprise adaptent-elles leurs pratiques managériales et les dispositifs de entre parenthèses, mobilisation des salariés et avec quels effets? Ou encore, quelles sont les conséquences potentiellement contradictoires de ces transformations du travail sur les conditions de l'engagement dans les organisations syndicales? Alors, au regard de cette perte de sens, on peut ajouter quelles sont bien les stratégies des salariés, des personnels pour résister. Les réponses d'ailleurs ne sont pas nécessairement homogènes et c'est là une des forces de l'ouvrage. En effet, les chroniques montrent bien, plusieurs stratégies de résistance face à la perte de sens au travail ou du travail, sans les idéaliser ni les présenter comme homogènes. On va retrouver par exemple le désengagement partiel, le retrait subjectif, l'exit, les discussions informelles entre collègues, des formes de solidarité quotidienne, des mobilisations collectives, un engagement syndical, des tentatives de réappropriation du travail réel, la mise à distance de discours managériaux, des stratégies de préservation liées à la santé mentale, ou encore parfois des formes de résignation aussi ou de cynisme défensif. Alors on l'explique de différentes manières, on le rappelle, dans un climat de management gestionnaire, de déploiement des dispositifs dits de moralisation du capitalisme, entre parenthèses promotion de la diversité, pour citer notamment ici Rémi Ponge, mais on a également la politique de responsabilité sociale des entreprises et tout cela pour cultiver le sentiment d'identification à l'environnement professionnel. Alors les réponses des personnes concernées sont donc plurielles, donc on l'a vu entre l'exit et les réactions collectives. Alors dans quelle mesure peut-on parler de résignation ou de désengagement des salariés? Dans quelle mesure d'ailleurs les discours de culpabilisation, notamment environnementaux, impactent-ils la santé mentale des salariés dans l'injonction de porter bien, parfois le poids des responsabilités de l'entreprise en mode non-choix? Pour autant, je cite, on ne peut pas complètement souscrire à l'idée que les salariés seraient complètement perméables à ces discours de culpabilisation. Alors, quelles sont les limites aussi de l'appellation qualité de vie au travail? Politiser le sens du travail ou le repolitiser d'ailleurs, ça invite comme une proposition ici essentielle et réinterroger la valeur travail en repensant le sens du travail invite à réinscrire un changement de paradigme. Et ici, encore une fois, on le rappelle, les travaux de Coralie Pérez et Thomas Coutreau proposent notamment trois pistes. Le sentiment d'utilité sociale, la cohérence éthique, c'est-à-dire aussi qui intègre le rapport avec les collègues, l'hiérarchie ou le public, et enfin la possibilité de développer ses compétences. Alors ajoutons un tableau fort utile dans cet ouvrage sur la construction des indicateurs de conditions de travail et d'emploi dans le chapitre conditions de travail et d'emploi et formes de participation au travail d'Hugo Touzé, Tristan Haute et Yann Lelanne. Et en effet, on va retrouver les indicateurs suivants, précarité, pénibilité, valorisation, solidarité et donc reconnaissance. Alors auxquels s'ajoutent dans le tableau les questions et les modalités de réponse. Alors concernant le syndicalisme, quel paradoxe, peut-on parler d'impasse d'ailleurs? Et les chroniques ici dessinent un syndicalisme indispensable pour défendre encore une fois la santé et les conditions de travail, mais fragilisé par la précarité, l'individualisation et l'éclatement des collectifs, parfois aussi perçu comme peu efficace ou coûteux, ou encore obligé de se réinventer face aux nouvelles formes de travail. Alors ces chroniques invitent donc à dépasser une réflexion polarisée entre l'antisyndicalisme d'un côté ou une vision idéalisée, tout cela d'ailleurs sur fond parfois d'heuristique de jugement. Ces chroniques montrent surtout bien des tensions, des contradictions et des transformations du travail contemporain. Et elles montrent surtout que, on le rappelle, la souffrance au travail reste encore une fois profondément politique et que la question centrale demeure celle de la possibilité de refaire du collectif autour du travail réel et du travail vivant. Alors, faut-il se désengager pour mieux se réengager? Vous avez aussi la réponse à cette question dans l'ouvrage, que je vous invite à découvrir. Bonne lecture et à bientôt.